What's up tout le monde? Aujourd'hui, on va regarder ensemble la différence entre le upper back et les lats. Fait qu'on commence ça avec des rétractions scapulaires où on va vraiment les recruter principalement le upper back avec un peu de lats parce que ça fait quand même partie des fonctions des lats. Mais on va vraiment voir que la majorité du travail va se faire au niveau du upper back. Donc, le upper back va être engagé à tout moment lorsqu'on va faire une rétraction scapulaire. Pour ce qui est des lats, ça va être vraiment lors de l'abaissement des omoplates. Fait qu'on pense vraiment à abaisser les épaules, puis on peut facilement observer. J'imagine que je vais amener mes coudes à mes hanches. Fait que c'est vraiment le but, c'est on abaisse les épaules, puis on drive les coudes vers les hanches. Là, on s'en va voir le Single Arm Lumbar Row. Fait que beaucoup de monde ont de la difficulté avec cet exercice-là. Comme on peut voir ici, là, c'est vraiment une rétraction scapulaire, puis on tire le coude derrière soi. C'est vraiment upper back. Mais là, ce qu'on veut faire pour le lat, on veut abaisser notre épaule puis driver notre coude à notre hanche. Donc, comme on peut voir, je garde mon épaule abaissée tout le long du mouvement et j'amène mon coude à ma hanche. C'est juste ça, les lats. Une autre façon qu'on peut faire le Single Arm Lumbar Row est de manière assise. Assis, on va être encore plus stable, ce qui rend l'exercice encore plus intéressant. Passons au Seated Row. Là, on va le faire pour le upper back. On reste bien droit, on pense à coller les omoplates, puis on amène les coudes derrière soi. Ensuite, pour le Seated Lat Row, là, on va simplement prendre une prise neutre, puis on va amener nos coudes à nos hanches, tout en abaissant les épaules. Comme on peut voir, je garde mes épaules bien abaissées tout le long du mouvement, puis je drive mes coudes à mes hanches. Notez bien que pour le upper back, l'extension et la flexion thoracique jouent un rôle important dans son recrutement. Fait que comme on peut voir, quand je fais mon concentrique, je vais sortir le chest pour justement aller exagérer ma contraction. Puis lors de la phase excentrique, je vais bien étirer en faisant une protraction de mes omoplates. Si vous avez des questions, commentaires, je suis ouvert à vous écouter et à discuter. Merci d'avoir visionné et on se voit dans une prochaine capsule.